Bonjour à tous. Normalement, vous devez avoir accès au support qui doit s'afficher et puis vous devez nous entendre et nous voir. C'est important. Bon, Si tout le monde est là, je pense qu'on peut commencer. bon, très bien. Alors c'est parti, on commence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 7e webinaire consacré à la succession des contrats courts, contrats précaires. Donc vous commencez d'avoir l'habitude maintenant de notre petit webinaire mensuel. Donc comme d'habitude, après la présentation, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra. Et pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on vous fera un petit mail comme on peut le faire d'habitude. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on abordera donc très rapidement une définition des contrats précaires. Ensuite, nous verrons comment recruter et accueillir un nouveau collaborateur, dans quel cadre ça s'inscrit, les cadres courts, les durées. Nous aborderons ensuite la succession des contrats courts en distinguant dans un premier temps le renouvellement de la succession, les cas particuliers des délais de carence. On abordera ensuite les sanctions du non-respect des dispositions relatives à ces contrats précaires et surtout rester jusqu'au bout puisqu'on abordera l'annonce de dernière minute du gouvernement sur la mise en œuvre d'un bonus-malus pour les contrats courts. Rapidement, une petite définition des contrats précaires, CDD, intérim. Donc, les contrats précaires désignent classiquement l'ensemble des contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire. Ils sont conclus pour une tâche précise et déterminée et le contrat de travail est obligatoirement écrit. Ce sont les dispositions du Code du travail qui sont assez strictes sur le sujet. On va donc intégrer dorénavant toutes les dispositions sur l'identification des cadres courts aux contrats précaires que Sylvain va vous présenter tout de suite. Recruter et accueillir un nouveau collaborateur en contrat précaire, c'est dans un premier temps se poser une première question. Pourquoi on a l'intention de prendre en CDD ou en intérim un collaborateur et au préalable pour y faire quoi dans l'entreprise? La première question, c'est s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de faire pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise utilisatrice par un salarié. Et à ce titre, je vous ai inséré une jurisprudence de la Cour d'appel de Toulouse du 28 mars 2013, qui est constante depuis. C'est une salariée qui a été embauchée pendant 32 ans par le groupe La Poste et elle a réalisé au sein du groupe La Poste 22 ans en CDD, dont le seul motif de recours était systématiquement le remplacement d'un salarié absent. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment une vraie décision de justice, Cour d'appel de Toulouse le 28 mars 2013. Donc vraiment, la première question à se poser, c'est pourquoi y faire et quel est le poste que va occuper ce salarié. Les cas de recours autorisés sont les mêmes pour un CDD, qu'il s'agit d'un contrat de mission temporaire ou pas, sauf le CDD à objet défini pour les cadres, ingénieurs, on y reviendra, et le CDD senior. La deuxième question à se poser, c'est de vérifier si l'on relève d'un cas de recours, autrement dit, s'il y a vraiment un motif à mettre en face. Et enfin, la dernière étape, l'étape 3, choisir un cas de recours et un seul. C'est un motif, un contrat, c'est pas un motif, deux contrats, ou plutôt un contrat et deux motifs. J'ai mis un exemple embauché sous CDD de 5 mois pour remplacer une salariée absente, puis faire face au recours dans les mois qui suivent pour un surcroît temporaire d'activité. L'entreprise, elle a tout le risque de voir ce CDD requalifié en CDI. Je reprends, on a pris un CDD pendant 5 mois, il a remplacé dans un premier temps une personne, puis ensuite il a répondu à du surcroît. C'est un motif, un contrat. Alors comme ça peut paraître évident, dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Rappeler pour quel motif on doit souscrire un CDD ou un contrat de mission temporaire, c'est exactement les mêmes choses. Ce sont des contrats précaires et dans les deux cas, ils doivent répondre à deux conditions. La première, je l'ai dit, c'est ne pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Je peux que vous inviter à retenir cette jurisprudence de la Cour d'appel de Toulouse, groupe La Poste, 32 ans en activité, 22 ans en CDD. Être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, c'est la deuxième condition. Brièvement, notre cœur du webinaire, c'est la succession des contrats courts.
On va simplement aborder les cas de recours qui sont limitativement fixés par la loi. Les deux principaux, c'est remplacement d'un salarié absent, avec le second qui est très commun, l'accroissement temporaire d'activité dans l'entreprise, et puis deux qui peuvent être lus ensemble, c'est favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation. Le premier, des motifs, remplacement d'un salarié absent, un CDD ou un contrat d'intérim, bien évidemment, peut être conclu dans les cas où on aurait un salarié absent de manière temporaire pour des raisons de maladie, pour des raisons de maternité, de congé payé, de congé parental, ou alors lorsqu'on a un salarié qui est provisoirement passé à temps partiel, et dans ce cadre-là, on va donc faire un CDD ou une mission de contrat d'intérim à temps partiel, c'est possible, ou encore un salarié qui aurait quitté définitivement l'entreprise et dans l'attente de la suppression de ce poste, on va prendre un CDD ou un intérimaire, ou enfin dans l'attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI sous condition, et là aussi on va le voir juste après. En tout état de cause, l'employeur peut, dans le cadre d'un remplacement d'un salarié absent, faire occuper le poste du salarié absent par un salarié de l'entreprise et embaucher un autre salarié en CDD ou en intérim pour remplacer le salarié appartenant à l'entreprise qui est donc muté. Et il s'agit d'un cas sans doute très classique et très connu pour vous, le remplacement en cascade. Je vois que vous arrivez encore, vous êtes très nombreux, alors vous arrivez en cours, mais bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est interdit de conclure dans tous les cas un CDD ou un contrat de mission d'intérim dans les cas où, je l'ai dit juste avant, ça a pour but de faire pourvoir le poste lié en CDD ou en mission d'intérim à une activité normale et permanente dans l'entreprise, et donc qui a vocation à être assuré par un collaborateur en CDI, ou pour remplacer une ou plusieurs personnes qui seraient grévistes, et enfin pour effectuer des travaux qui seraient dangereux ou faisant l'objet d'une surveillance particulière, notamment en termes de suivi médical. Rappelez que le CDD pour remplacement d'un salarié absent, il est renouvelable jusqu'au retour du salarié remplacé, dans la limite de 2 renouvellements. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 1, c'est la limite, c'est 2. Pas moi qui la fixe, c'est le Code du travail et la jurisprudence. Le deuxième motif le plus connu, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Là aussi, l'entreprise, elle peut avoir recours au CDD ou à l'intérim dans les cas où elle doit avoir recours à un accroissement temporaire de son activité, et il convient d'entendre par accroissement une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. La définition est donnée par une circulaire. Il peut s'agir d'un accroissement qui serait ponctuel ou récurrent, des fêtes de fin d'année, une commande importante liée à un nouveau marché. Dans tous les cas, en cas de contestation, l'employeur devra prouver la réalité de cet accroissement temporaire. Rappelez en droit du travail que la preuve, elle est libre et elle peut être apportée par tout moyen. Donc, quand on fait un accroissement temporaire d'activité, charge à l'employeur en cas de contestation de rapporter la preuve par écrit des bons de commande, des factures, des intentions de démontrer que l'entreprise n'a pas eu d'autre solution que de prendre des salariés en contrat précaire pour avoir recours à ce contrat, à cet accroissement temporaire d'activité. En cas de contestation, l'employeur doit prouver la réalité de cet accroissement. Pareil également, il est interdit de conclure un CDD ou un contrat d'intérim dans les cas où cet accroissement deviendrait permanent, et donc à ce titre, le poste aurait vocation à être assuré par un salarié en CDI, remplacer une ou deux personnes ou plus qui seraient grévistes, et enfin, s'il s'agit de travaux dangereux. Si un CDD, un contrat d'intérim est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être qualifié en CDI par le juge. S'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, la durée maximale, c'est 18 mois, renouvelable 2 fois. Alors, je vous en prie, ne faites pas comme Madame El Khomri, c'est pas 3 fois, c'est 2 fois et c'est 18 mois. C'est-à-dire que si je fais un CDD de 3 mois, que je le renouvelle une fois 3 mois, puis que je le renouvelle encore une fois 3 mois, ça fait 3 fois 3 mois, 9 mois. Oui, je sais bien compter. Et donc, ça fait 9 mois. Je ne peux plus le renouveler. Oui, je n'ai pas atteint la limite de 18 mois, mais je ne peux plus rien faire. Il aurait fallu que je réfléchisse peut-être avant. C'est 18 mois, renouvelable 2 fois max. Donc, à vous de bien anticiper, de vous poser
en amont les bonnes questions de savoir pendant combien de temps on va avoir besoin de ce CDD. Troisième motif, 3 et 4, puisqu'ils peuvent être assemblés l'un et l'autre, puisque c'est personne sans emploi ou pour assurer un complément de formation. Il s'agit bien d'un motif de recours à l'intérim ou à un CDD. Il peut s'agir des contrats d'alternance, vous les connaissez, l'apprentissage, la professionnalisation, du contrat unique d'insertion, même s'il tend à disparaître et qu'il est quasi inexistant dans la plasturgie, mais il est prévu par les textes, et du CDD senior. Si on résume, l'employeur, oui, peut conclure uniquement des CDD avec des personnes sans emploi, dans lesquelles il s'engage à les former et moyennant le versement d'une aide publique. C'est un motif comme les autres. Rappelez dans un schéma ici, dans ce tableau, qu'il y a des durées max pour les CDD et les contrats d'intérim. Les 4 sont repris dans ce tableau. Le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Avec une échéance précise, ça serait 18 mois, mais en réalité, c'est jusqu'au retour du salarié. L'accroissement temporaire d'activité, c'est 18 mois, sauf cas exceptionnel. Cette durée, elle pourra être portée à 24 mois, notamment si le contrat s'exécute à l'étranger et uniquement s'il s'exécute à l'étranger. Sinon, c'est 18 mois renouvelables 2 fois. Il n'y a pas de sans échéance, c'est impossible. Le CDD senior et l'emploi ou la formation, bien ça varie. L'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, c'est en fonction de la durée de la formation. Et puis le CDD senior, même si c'est un dispositif qui tend à être peu connu par les entreprises, mais qui disparaît, la durée qui a été fixée, c'était 18 à 36 mois. Voilà brièvement ce qu'on pouvait dire sur cette première partie. Maintenant, on arrive au cœur du webinaire. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, alors merci à tous. C'est sans doute une partie sur laquelle peut-être ça requiert le plus de votre attention. C'est là où les entreprises rencontrent le plus de difficultés, la succession, et je laisse la parole à Aurore. Alors, avant d'aborder ensemble la succession des contrats précaires, il faut distinguer le renouvellement du CDD ou la mission d'intérim et la succession de contrats, puisque succéder n'est pas renouvelé. La succession de CDD ou de contrat de mission d'intérim nécessite la conclusion de contrats de travail distincts, c'est-à-dire que ce sont des contrats différents. En revanche, le renouvellement, vous avez un premier contrat qui est renouvelé. On est donc sur le même contrat initial qui est renouvelé. La loi n'exige pas expressément que le contrat initial contienne une clause de renouvellement spécifique en ce sens. En revanche, s'il y a une clause, cette dernière, on vous invite quand même à en faire une simple possibilité de renouvellement, ce qui vous laisse un maximum de latitude, contrairement à une clause de renouvellement automatique qui vous engage. Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat initial, ce qui est le cas la plupart du temps, vous devrez faire un avenant qui sera soumis au salarié, attention, avant l'arrivée du terme initial, du contrat initial. Encore une fois, le CDD à terme précis ou le contrat de mission d'intérim à terme précis est renouvelable 2 fois seulement, depuis la loi Rebsamen de août 2015. La petite nuance étant maintenant faite, on va aborder ensemble le cœur du sujet, la succession des CDD. Plusieurs hypothèses. Faire succéder des CDD sur le même poste, peut-on s'affranchir de la carence? Alors, en principe, non, puisque entre la conclusion d'un CDD ou un contrat de mission d'intérim suivi d'un autre CDD ou d'un autre contrat de mission d'intérim sur le même poste, si l'un des deux motifs relève du surcroît temporaire d'activité, vous devrez absolument respecter le délai de carence. Je m'explique. Dans l'hypothèse où vous avez un premier CDD ou un contrat de mission d'intérim conclu pour un remplacement de salarié absent, si le second CDD ou le second contrat de mission d'intérim est conclu pour un surcroît temporaire d'activité, vous devrez respecter un délai de carence entre les deux contrats. Et c'est la même chose si le premier contrat est conclu pour un surcroît temporaire d'activité, suivi d'un contrat conclu pour remplacement. C'est de jurisprudence constante et il faut être très vigilant sur ce point. Alors, la durée du délai de carence, elle est fonction de la durée du CDD ou de la mission d'intérim initiale. C'est-à-dire que si le CDD ou la mission d'intérim a une durée inférieure à 14 jours, le délai de carence correspondra à la moitié de la durée du CDD initial.
En revanche, si on est sur un CDD ou une mission d'intérim supérieure ou égale à 14 jours, on sera sur une durée qu'on appelle le tiers-temps, soit le tiers de la durée du CDD initial. Petit point de vigilance, le délai de carence qu'on vient de vous exposer, il va s'imposer que le poste soit pourvu par le même salarié ou par un nouveau salarié. Dès lors que vous êtes sur le même poste, attention. La durée du contrat qui sert de base de calcul du délai de carence s'apprécie toujours en jours calendaires, mais il est appliqué sur les jours d'ouverture de l'entreprise concernée. Ce qui fait que finalement, ça peut vous rallonger un délai que vous pensez correspondre à une certaine durée. Je m'explique. À titre d'exemple, si on a un CDD de 21 jours qui se termine aujourd'hui, donc le 9 juillet 2019, le délai de carence qui sera applicable à l'issue de ce premier contrat sera de 7 jours. Le tiers de 21, c'est 7 jours. Si votre entreprise est ouverte du lundi au vendredi, le délai de carence prendra fin le 18 juillet et vous ne pourrez conclure un nouveau CDD qu'à compter du 19 juillet. Donc, pensez bien à cette règle sur les jours d'ouverture de l'entreprise concernée. Là encore, n'hésitez pas à noter vos questions, on y répondra à la fin du webinaire. Bienvenue aux 5 personnes qui viennent nous rejoindre au cours des 5 dernières minutes. Vous avez loupé presque le principal, mais concentrez-vous, on y est. C'est le cœur du sujet. Deuxième hypothèse, faire succéder des CDD avec le même salarié. Dans quel cas je dois respecter un délai de carence? Alors oui, vous allez devoir respecter un certain délai en cas de conclusion d'un CDD ou d'un contrat de mission d'intérim, suivi d'un autre CDD ou d'un autre contrat de mission d'intérim sur des postes différents, mais avec le même salarié. Attention, on parle de délai raisonnable. Il ne s'agit pas du délai de carence qui est fixé par le Code du travail qu'on vient de voir, qui correspond la plupart du temps en fonction de la durée du contrat initial au tiers-temps. Il s'agit d'un délai dit raisonnable ou délai d'attente. Il est laissé à l'appréciation de l'employeur et ne doit pas être trop bref au risque de vous faire rattraper par la patrouille et qu'on vous dise que c'est un abus de droit. C'est ces 2 circulaires de 90 et 92 qui sont venus poser ce principe-là. Alors, malheureusement, on n'a pas de jurisprudence à vous donner sur ce point. Bizarrement, ça n'a jamais fait l'objet de jugement. Ceci étant dit, si on prend l'exemple d'un premier contrat de 8 ou 10 mois, il est bien évident que laisser une semaine va sembler un petit peu juste et trop bref. Classiquement, on a quand même assez tendance à se rapprocher du délai de carence classique qui est fixé par le Code du travail. Autre point, en cas de conclusion d'un premier CDD ou d'un contrat de mission d'intérim vers un autre CDD ou un autre contrat de mission d'intérim conclu tous les deux avec le même salarié pour un motif de remplacement, il n'y a pas de carence. La succession de 2 CDD ou 2 missions d'intérim ou CDD, mission d'intérim, CDD pour un motif de remplacement n'entraîne pas l'application du délai de carence. C'est une des principales exceptions qui existent. Attention toutefois à la succession mesurée, puisque l'enchaînement de CDD de remplacement ne doit évidemment pas vous entraîner à pourvoir un poste permanent de l'entreprise. On va retomber sur la jurisprudence dont vous a parlé Sylvain tout à l'heure. 32 ans dans une entreprise avec 22 ans de CDD pour remplacement, là, on est loin de la succession mesurée. Donc, attention, vigilance malgré tout. Mais effectivement, les cas de succession pour les 2 remplacements, les 2 motifs de remplacement, pas de délai de carence. Autre petit point peut-être moins connu, en cas de succession d'un contrat de pro suivi d'un CDD. Si le CDD qui suit le contrat de professionnalisation est conclu pour surcroît temporaire d'activité, eh bien, vous devrez respecter le délai de carence prévu par le Code du travail. Donc, imaginons que votre contrat de professionnalisation a une durée de 12 mois. Le tiers-temps, ce sera 4 mois. Donc, vous ne pourriez pas recourir au surcroît temporaire d'activité avec ce même salarié sans respecter le délai de carence. En revanche, contrat de professionnalisation suivi d'un CDD pour remplacement de salarié absent, pas de carence. Alors, s'agissant du contrat d'apprentissage, on est sur un contrat plus atypique et dans cette hypothèse-là, on pourrait faire succéder finalement n'importe quel autre contrat après un contrat d'apprentissage sans respect de délai de carence.
Simplement, il y a énormément de questions. Alors, c'est pas qu'on les voit pas, on les voit vraiment. Elles sont là sur notre base. On va y répondre à la fin. On a prévu de consacrer 10 minutes à l'intégralité de ces questions. On va pas y répondre tout de suite parce que le support a vocation déjà à répondre à grand nombre de questions que vous vous posez. Mais quoi qu'il en soit, on va y répondre. Soyez rassurés. Un petit tableau synthétique des principales possibilités de succession de CDD qui finalement résume un petit peu tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc, selon le motif de recours au contrat initial, remplacement, accroissement, est-ce qu'on est sur le même poste avec le même salarié, sur un autre poste, délai de carence, pas délai de carence, délai d'attente. Voilà, c'est un petit mémo pour que vous puissiez l'avoir en tête. On a citer les principales possibilités de succession de CDD. Il y a aussi des hypothèses dans lesquelles le délai de carence ne s'appliquera pas. C'est typiquement la rupture anticipée du CDD. Bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Ce n'est pas vraiment les questions que vous pouvez vous poser au jour le jour. Donc, on va passer rapidement sur ce point. Voilà pour la succession. Si toutes ces règles ne sont pas respectées, bien, on risque des sanctions. Alors, elles sont données à titre indicatif, elles font peut-être un peu peur. C'est des sanctions civiles avec un risque de requalification, la sanction pénale, et puis le rappeler que les représentants du personnel disposent d'un droit de contrôle sur l'ensemble de ces contrats précaires. La première des sanctions, c'est la sanction civile avec ce risque de requalification. Méconnaissance d'un certain nombre de règles, en droit du travail notamment, régissant les CDD, les contrats de mission, les contrats précaires, elles exposent l'employeur à voir ce contrat requalifié en contrat à durée indéterminée. C'est une action qui se mène devant le juge prud'homal. C'est une procédure accélérée en référé. Ça dure 15 jours et pas des mois et des mois. Donc, le salarié requalifié en CDI, c'est quasi immédiatement un salarié en plus dans vos effectifs. Et c'est une sanction au sens civil et on parle de requalification sanction. Il y a aussi une requalification qui est automatique dans tous les cas, c'est celle du contrat qui aurait été poursuivi au-delà du terme du CDD sans qu'aucun contrat à durée indéterminée n'ait été régularisé ensuite. Il y a carrément une disposition du texte du Code du travail, 1243-11 du Code, requalification automatique. Et puis, parce que vous êtes curieux, je vous ai mis une jurisprudence qui est tombée là en avril dernier, qui vient un petit peu atténuer la sanction civile, mais qui est à avoir en tête, c'est que si le salarié refusait ou refuse en l'occurrence de signer le CDD, seule la mauvaise foi et la fraude empêcheraient la requalification. Vous allez me dire, c'est pas demain qu'un CDD va aller saisir le CPH puis la Cour de cassation. Non, c'est sûr, c'est pas demain. En revanche, le risque, il existe. Et si vous tombez sur un collaborateur un peu féru ou friand d'avoir un poste dans votre entreprise, croyez bien qu'il va aller très loin, comme celui-ci, jusqu'à la Cour de cassation pour avoir un arrêt en sa faveur. Donc, pensez-y, c'est des risques qu'il ne faut pas négliger, au-delà des dommages et intérêts qui pourraient être régularisés auprès de ce collaborateur. La sanction pénale, l'employeur risque des sanctions aussi qui sont pénales, des amendes dans un premier temps, 3 750 €, puis en cas de récidive, des peines de prison. Alors, vous allez me dire, oui, des peines de prison. C'est pas demain que l'employeur va aller derrière les barreaux, mais c'est aussi quelque chose à avoir en tête puisqu'elles sont prévues par le Code. Contrat conclu notamment afin de pourvoir un emploi permanent, défaut de contrat écrit, l'absence absence de respect des cas de recours et d'interdiction de recours, l'absence de mention précise de son objet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'absence totale de motif dans le contrat et donc il n'a pas d'existence au sens juridique. Là, on fait du droit pour faire du droit. L'absence de respect des règles relatives à la durée des contrats et à leur renouvellement, l'absence du respect des délais de carence entre deux CDD, c'est ce que vient de parler, d'évoquer Aurore, et enfin le non-respect du principe d'égalité de rémunération entre salariés en CDD et salariés en CDI. D'ailleurs, il y a une nuance, ou en tout cas un conseil au sens juridique, si vous ne souhaitez pas déjà, ou si vous souhaitez éviter déjà cette sanction, il est tout à fait possible d'écrire dans vos contrats précaires, CDD ou missions d'intérim, que le salarié qui occupera le poste de monsieur Untel ou de madame Dupont, eh bien, l'occupera à titre partiel ou remplacera partiellement
le poste de Madame Dupont et que si bien il ne peut pas prétendre à la totalité de la rémunération, mais bien que partiellement à la rémunération et donc de facto réduire au moins de 10 à 30% la rémunération de base sans être inférieur au minimum conventionnel ou au SMIC. Rappelez enfin que les représentants du personnel disposent d'un droit de contrôle qui est renforcé et que lorsqu'ils constatent un recours abusif à ces contrats à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaire ou encore un accroissement temporaire ou permanent important de ces salariés titulaires de contrats précaires, bien le CSE aujourd'hui, il dispose du droit de saisir l'inspection du travail et l'inspection du travail, elle aussi, elle a un droit, c'est d'enjoindre l'employeur de mettre en place un plan de résorption de la précarité dans son entreprise et donc de procéder soit par des embauches, soit à une réduction de son activité, soit encore de limiter le recours aux contrats précaires en formant mieux ses collaborateurs. Je rappellerai aussi, puisqu'on est en période d'élection professionnelle et on est peut-être en juillet, mais certains n'ont peut-être pas fini leur NAO, rappeler que le CSE, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail, doit se voir impérativement communiquer le nombre de salariés en intérim et le nombre de salariés en CDD au cours des 12 derniers mois. Les représentants syndicaux, DS ou autres, dans le cadre du négo annuel, peuvent vous demander le décompte de ces salariés et typiquement, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, dans le calcul du seuil des effectifs et à la signature du protocole d'accord préélectoral, il est demandé de communiquer le nombre de CDD et de contrats d'intérim à prendre en compte dans le calcul du seuil. Et donc, de facto, les représentants du personnel ont un droit renforcé sur ces contrats précaires. Je laisse la parole, vraiment rester avec nous. Je ne fais pas du teasing, mais pour vous dire que info de dernière minute, bonus-malus. On continue dans les bonnes nouvelles finalement. Effectivement, vous avez dû le suivre. Le gouvernement, le 18 juin dernier, a annoncé la mise en place d'un système de bonus-malus pour limiter le recours aux contrats précaires et l'enchaînement des CDD ou des missions d'intérim dans les entreprises. En fait, ce bonus-malus s'inscrit plus globalement dans la réforme de l'assurance chômage qui est arrivée au forceps et finalement, c'est le gouvernement qui tranche. La date d'entrée en application de ce bonus-malus est prévue au 1er janvier 2020 avec un décret qui devrait être publié au plus tard avant la fin de l'été. C'est en tout cas ce qu'a garanti le Premier ministre Édouard Philippe. Le gouvernement explique la mesure ainsi. Plus le nombre de salariés qui va s'inscrire à Pôle emploi après avoir travaillé en entreprise en contrat précaire va être important par rapport à son effectif, plus l'entreprise paiera de cotisations patronales à l'assurance chômage. Et à l'inverse, plus une entreprise fera d'efforts pour réduire le nombre de personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi, donc moins de fins de CDD, moins de fins de mission d'intérim, alors plus bizarrement de licenciements ou de rupture conventionnelle. On doit dire qu'on a un peu de mal à saisir les contours de ces éléments, mais bon, nul doute qu'on aura des précisions incessamment sous peu. Dans ce cas-là, moins l'entreprise paiera de cotisations. Certes, le dispositif n'est censé s'appliquer dans un premier temps qu'aux entreprises de plus de 11 salariés, mais à celles qui relèvent de 7 secteurs identifiés, parmi lesquels la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d'autres produits non métalliques. Donc la plasturgie est clairement visée. Les cotisations pourront varier entre 3 et 5% de la masse salariale en fonction de la pratique de l'entreprise. Sachez que suite à cette annonce du gouvernement, la Fédération de la plasturgie a vivement réagi et a communiqué via son site un communiqué de presse où elle demande au gouvernement la suspension de la mesure du bonus-malus sur les contrats courts pour son secteur. Vous pouvez retrouver ce communiqué de presse sur le site de la Fédération de la plasturgie, sur le lien dans le support que vous pourrez retrouver, également dans la newsletter qui devrait être mise en ligne d'ici quelques jours. Voilà. Il est 14h30 et autant vous dire qu'on a respecté le timing. On arrive au terme de ce webinaire et au terme d'une grande session depuis janvier, un webinaire par mois. Et ce n'est pas fini puisqu'on va se retrouver à la rentrée pour voir et revoir ce webinaire. Rien de plus simple, rendez-vous sur alizéplasturgie.org, rubrique webinaire.
On se retrouvera bien sûr à la rentrée. Vous retrouverez Alexandra et Aurore pour un webinaire consacré aux questions de santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE. Des questions qui sont relativement importantes après que toutes les entreprises aient renouvelé leur CSE. Je vois déjà qu'il y en a qui nous quittent et qui ne sont sans doute pas intéressés par les questions. Pour tous les autres, moi, je sais que vous serez au rendez-vous. Je sais pouvoir compter sur vous. En attendant, on reste en contact. Vous avez nos adresses e-mail. Il n'y aura pas de webinaire au mois d'août. Merci mille fois. Pour les autres, passez de bonnes vacances et on est prêt à répondre pendant une dizaine de minutes à toutes vos questions. Bien sûr, le support, il sera téléchargeable dans quelques jours. Sinon, on vous l'enverra. Il suffit de nous faire un mail. On est donc parti. Passez de bonnes vacances et rendez-vous donc le 5 septembre avec Alexandra et Aurore. Merci à vous. Merci à vous. Alors, les questions. On est parti. Alors. OK. Bel été à vous aussi. Merci, bon été. Oui, le support sera disponible après le webinaire. Il va vous être envoyé. Bonjour. Un accroissement d'activité suivi du remplacement d'un salarié absent est considéré comme un même poste et donc soumis à la carence. Oui. Parce que techniquement, un accroissement d'activité est un nouveau poste et donc pas le même poste qu'un salarié absent. Peu importe si c'est le même salarié, vous n'allez pas pouvoir conclure avec ce salarié, que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre d'ailleurs, accroissement temporaire d'activité suivi d'un remplacement, vous allez avoir le délai de carence. Là-dessus, on a plusieurs jurisprudences. La dernière, je crois, date de l'année passée. Donc, c'est jurisprudence constante. Comment limiter à 2 renouvellements si remplacement d'un congé parental qui aura 3 renouvellements? C'est une excellente question, mais soit je vous la fais en format El Khomri et vous dire que vous prenez un risque à dire que c'est 3, mais la règle du code qu'elle a elle-même inventée, c'est 2. Donc, c'est 2 renouvellements, même si un congé parental, vous avez raison, il peut être renouvelé non pas 3 fois, il peut être renouvelé jusqu'aux 3 ans de l'enfant, si bien que une demande par an, ça fera 3 fois, mais on ne peut pas limiter et donc c'est 2 renouvellements. Dans tous les cas, il vaut mieux mettre jusqu'au retour de la salariée en congé parental. Voilà, effectivement, sur ce type de remplacement, vous avez 2 options. Ou bien vous faites du terme précis, c'est-à-dire de date à date. Donc, effectivement, potentiellement, vous pourriez faire des CDD successifs puisque le remplacement de salariés absents successivement, il n'y a pas de carence. Mais ça implique effectivement systématiquement de faire 3 CDD successifs. Plus classiquement, on a l'habitude d'avoir des CDD conclus à terme imprécis jusqu'au retour de la salariée. La question, c'était comment limiter à 2 renouvellements si remplacement d'un congé parental qui aura 3 renouvellements. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Vous allez avoir un CDD, 2 renouvellements. Top, on n'a plus de possibilité de renouvellement. Donc, si on reprend la personne toujours pour remplacement, vous ferez un nouveau CDD. En cas de CDD de remplacement d'un salarié absent, depuis quand le renouvellement est plafonné à 2 avenants? Depuis toujours. Oui, effectivement, depuis toujours la règle, que dès lors qu'on est sur un CDD à terme précis, on a 2 avenants de renouvellement possibles. Là encore, vous ferez votre CDD initial de renouvellement. Si l'absence perdure, vous ferez un nouveau CDD et là, on sera sur de la succession et pas du renouvellement. Aucun risque. Pas de carence. L'idée, de toute façon, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de plafond. C'est tant que le salarié il est absent, on peut le remplacer et il n'y a pas de carence. Voilà, mais en fait, le terme de renouvellement, comme on le disait tout à l'heure, il vise le renouvellement d'un même CDD. La succession, ce sont des CDD différents. Là, typiquement, comme l'exemple en cas de remplacement de salarié absent sur des arrêts de travail. Imaginez, vous faites un terme précis, si tant est qu'on parte sur du thème précis. Le CDD fait 3 mois. La personne est de nouveau absente. On peut faire un renouvellement, un deuxième renouvellement, mais si la personne ne revient pas tout de suite à une prolongation, vous ne pouvez pas faire de nouveau renouvellement. On est au taquet. Vous ferez un nouveau CDD.
Et voilà. Successifs, sans carence, puisqu'on est sur des successions de CDD pour remplacement. Dans les cas des remplacements, c'est simple. C'est comme la pub Renault. Simple. On fait autant de remplacements qu'on veut en termes de contrat, de renouvellement. On en a fait 2, ben on recommence avec un nouveau contrat. C'est pour ça que par facilité, souvent, les entreprises, si tant est qu'elles soient sûres du salarié, font plutôt sur des termes imprécis jusqu'au retour de la personne. Ensuite, une excellente question. Est-ce que le bonus-malus peut être un frein à la multiplication des ruptures conventionnelles? Eh bien, sans doute que oui. En tout cas, la plasturgie est pleinement concernée. Je disais en off un peu dans le cadre de la préparation, simplement pour vous donner une information, que Antoine Fouché, le conseiller auprès de la ministre du Travail, n'a pas du tout l'intention d'entendre les échos qui sont remontés par les entreprises et leurs demandes de mea culpa. Vraisemblablement, la mesure sera mise en œuvre. Est-ce que c'est un frein? Bah oui, puisque dans le cadre du bonus-malus, toutes les ruptures seront prises en compte, qu'elles soient fautives ou non, licenciement, cause réelle et sérieuse, fin de CDD, démission, même si l'entreprise est liée pour rien. La seule chose qu'on va prendre en compte, c'est toutes les ruptures, toutes quelles qu'elles soient. Donc, est-ce que le bonus-malus peut être un frein à la multiplication des ruptures? La réponse, dans l'absolu, oui. Ensuite, à vous, bien sûr, de limiter les ruptures, mais ça sera pris en compte dans le cadre de ce bonus-malus. Oui, tout à fait. J'attends donc avec impatience le support. Pas de souci. Je n'ai pas la possibilité d'avoir le son. Le bonus-malus concerne-t-il également le CDD de remplacement congé parental ou maladie longue durée? À ce jour, en fait, on n'a pas le texte définitif. On peut imaginer qu'effectivement, sur des CDD de remplacement, ça soit moins visé par rapport au bonus-malus. Bon, on suit Légifrance, c'est le journal officiel, et on va attendre le décret d'ici à la fin de l'été. On aura un peu plus de précision d'ici là. De toute façon, c'est clair, le bonus-malus, la mise en place de cet index en divisant les entreprises par secteur et en appliquant 3 ou 5%, elle a pour effet en fait de booster la réforme de l'assurance chômage et donc de limiter les entreprises à cette précarité. Dans le monde du travail dans lequel on vit, je ne pense pas qu'il faille avoir beaucoup d'espoir de penser que tout ça va disparaître. Donc tous les CDD seront concernés, toutes les ruptures. Et les 3% s'appliqueront-ils à la masse salariale contrat court et la masse salariale totale? Alors pour le moment, on n'a pas de précision. Là aussi, peu d'espoir. On va prendre la masse. De toute manière, ça sera automatique. Ça va remonter dans la DSN. Dès lors que le salarié va intégrer Pôle emploi au terme de sa rupture, eh bien, l'info remontera dans la DSN et l'entreprise sera impactée, l'employeur n'ayant absolument pas du tout la main sur tout ce dispositif. Merci et bonnes vacances à Anna. N'est-il pas possible de faire un CDD pour remplacer un salarié remplacé plus de 2 fois? Non, alors du coup, effectivement, je sens un petit brin de rébellion. Oui. La question c'est, n'est-il pas possible de faire un CDD pour remplacer un salarié remplacé plus de 2 fois? Alors, on comprend la question comme, en gros, les 2 renouvellements. Oui, les 2 renouvellements s'appliquent, mais effectivement, sur le cas de remplacement de salariés absents, il n'y a pas de carence. Donc, encore une fois, premier CDD, 2 renouvellements possibles, si tant est qu'on soit sur des CDD à terme précis. Une fois qu'on a épuisé les 2 renouvellements, eh bien, dans ce cas-là, on refait un nouveau CDD et on sera sur des successions de CDD à terme précis, donc avec les limites qui s'appliquent, mais sans carence, puisque les successions de CDD pour remplacement de salariés absents, dès lors que tous les contrats sont conclus pour cette option-là, vous n'avez pas de carence. Exemple, arrêt maladie successif de 1 mois pendant 18 mois, eh bien non, on ne peut pas faire 18 renouvellements. Vous allez faire un premier arrêt de travail peut-être de date à date, un premier CDD de date à date. Vous allez avoir une prolongation d'1 mois, vous ferez un premier renouvellement. Une deuxième prolongation de 2 mois, vous ferez un deuxième renouvellement.
si vous avez de nouveau une prolongation, au titre de ce premier CDD, vous avez épuisé les renouvellements. Donc, vous ferez un nouveau CDD, toujours pour remplacement de salariés absents, peut-être cette fois-ci, compte tenu de votre expérience, sur un terme imprécis, sans carence, puisque la succession pour des cas de remplacement n'implique pas de carence. Voilà. Vous êtes encore très nombreux. Vous êtes plus de 70 encore à ce moment précis. Pour les missions d'intérim, doit-on faire une carence entre les contrats à la semaine après le deuxième renouvellement? Les règles de l'intérim, enfin les règles du CDD et de l'intérim suivent le même régime. Alors, je sais que souvent, l'astuce, c'est de faire deux missions d'intérim et puis on se dit, ah bah oui, mais on a épuisé les missions d'intérim, donc on va faire un CDD. Sauf que les règles de succession, CDD, CDD, CDD intérim, intérim, CDD, elles sont les mêmes. Donc, vous allez avoir les mêmes règles en termes de délai de carence ou délai d'attente selon que vous êtes sur le même poste ou non. Donc, pour les missions d'intérim, doit-on faire une carence entre les contrats à la semaine après le deuxième renouvellement? Si on veut une réponse juridique, droit pour faire du droit, la réponse est oui, il doit y avoir une carence. Ensuite, il y a des astuces qui sont utilisées par les agences d'intérim et par les employeurs. Devant le juge, ça passe pas. En pratique, ça peut peut-être passer. Mais la réponse, sinon, c'est oui. Sachant qu'on est d'accord, on ne va pas se mentir, ces règles liées à l'intérim, effectivement, la plupart du temps, ne sont pas respectées. Pour les missions intérim à la semaine, y a-t-il une carence? Ça dépend du motif et oui, il y a une carence aussi. L'intérim n'échappe pas du tout aux règles de la carence. Pouvez-vous confirmer que le bonus-malus concernera également les missions d'intérim? A priori, oui. A priori, oui. Oui. De toute façon, il va y avoir une précision à la rentrée qui va être donnée, puisque vous êtes encore vraiment très nombreux. Le chantier de la rentrée de la ministre du Travail, c'est le lancement dès le mois de septembre jusqu'au 15 novembre de l'application du compte personnel de formation. Et ensuite, branle-bas de combat, la mise en œuvre après la signature dès la rentrée de la convention assurance chômage, la mise en œuvre de ce bonus-malus. En septembre, on verra l'entrée de l'index homme-femme et puis en janvier pour les autres entreprises. Voilà en termes de calendrier. Quelle est la durée du temporaire? Après, si la question c'est quelle est la durée des missions de travail temporaire, on est sur les mêmes règles. Tout pareil. Tout pareil. Vous aurez le tableau dans le support, vous regarderez. Sait-on comment le bonus-malus va être calculé? Non, à l'exception de l'info sur les taux de cotisation entre 3 et 5% de la masse salariale, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Alors, ce qu'on sait, c'est que le ministère a divisé les entreprises en 38 secteurs d'activité, qu'ensuite ces 38 secteurs d'activité ont été répartis dans des branches qui ont plus ou moins recours à la précarité en termes de contrat, et qu'ensuite, eh bien, ils ont fait un listing et listé 7 secteurs pour lesquels ils ont l'intention, dans un premier temps, d'appliquer ce bonus-malus de 3 à 5%. Après, je vois très bien qui a posé la question, donc je vais vous envoyer des compléments puisque moi, je les aime et je vous les ferai passer. Voilà, bon, bah, c'est déjà pas mal. Vous êtes encore très nombreux. Alors, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes encore plus de 60. Merci à tous. Merci 1000 fois. Merci à vous. Et passez d'excellentes vacances. À très bientôt. Rendez-vous le 5 septembre avec Aurore et Alexandra pour les questions de santé et sécurité. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.